Nous sommes dimanche 26 octobre, l'heure du grand dossier en direct. Évidemment, nouveau missile nucléaire. Vladimir Poutine de plus en plus menaçant. Poutine qui annonce la fin des essais sur une arme qu'il dit invincible. Il reprend, dans tous les sens du terme d'ailleurs, le costume de chef de guerre pour présenter le Burevestnik qu'on a appelé un Tchernobyl volant. Les tests décisifs sont désormais achevés pour mettre en service cet armement dans les forces armées, c'est clair. Toutes les réglementations doivent être respectées. Néanmoins, les objectifs clés ont été atteints. C'est de cela dont parle Vladimir Poutine. Une arme invincible, c'est ce qu'il dit, redoutable et évidemment nucléaire. On va tenter de comprendre comment ce missile a été élaboré. Il est à l'essai depuis des années. D'abord, écoutez Kirill Dmitriev qui est donc en ce moment aux États-Unis. Nous avons déjà pu transmettre à nos collègues américains des informations sur la réunion du président Poutine avec l'état-major ce matin, au cours de laquelle il a été informé que 5000 soldats ukrainiens étaient encerclés près de Kupiansk et du test réussi du tout nouveau missile nucléaire Burevestnik. Il est crucial que ces informations soient transmises directement aux dirigeants et aux principaux membres de l'administration présidentielle américaine. On apprend que la Russie a informé Washington directement que les essais de ce missile étaient réussis. Marc Semot, est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il faut le souligner ou pas ? Ça fait partie de la règle du jeu. Il s'agit d'un signalement, il s'agit aussi d'une intimidation. Autant faire savoir directement qu'il y a ce missile. On en parle depuis 8 ans. Alors son nom, Burevestnik, ça se traduit par oiseau de tempête. Et les Russes ont des noms très poétiques. On va l'appeler à oiseau de tempête, ce sera plus facile. Pour leur missile, il y avait Oreshnik, le noisetier. Les nouveaux drones s'appellent Géranium. C'est très poétique. Là, c'est oiseau de tempête. Et alors, sa caractéristique, d'abord, c'est qu'il peut rester en l'air indéfiniment. Alors attendez, Brandon va nous expliquer tout ça. Moi, je voulais juste savoir s'il était logique et normal que le gouvernement russe nous dise qu'il a informé directement le gouvernement américain. C'est une manière de faire la pression. N'oublions pas que Donald Trump, à un moment, avait évoqué la possibilité de livrer, de vendre avec l'argent européen des Tomahawks à Kiev. Et ensuite, après la conversation téléphonique avec Poutine, il avait renoncé, soi-disant, sous le prétexte de ne pas enclencher un mécanisme escalatoire. Donc les Russes voient que ce genre de chantage marche, donc il est logique qu'il les ait annoncés. Ensuite, la personne qui l'a annoncé n'est pas n'importe qui. C'est Kirill Dmitriev, qui est l'homme du Fonds souverain russe et qui est un personnage clé de toutes ces négociations qu'il a amorcées avec Vladimir Poutine. Il passe du temps aux États-Unis en ce moment, effectivement. Alors donc ce missile, ce terrifiant missile nucléaire russe,